Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du round 2 du Sudoku Mahabharat, qui va avoir lieu dans quelques jours, et qui s'intitule Outside Variations. Donc, il s'agit de variations de Sudoku sur lesquelles les indices sont donnés à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, même s'il y aura de temps en temps des indices à l'intérieur aussi. Les problèmes ont été préparés par Akash Dolani, que j'ai beaucoup présenté sur cette chaîne, ainsi que cette personne dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom. Et regardons déjà quelle est la répartition des problèmes. Comme d'habitude, dans le Mahabharat, il y a des choses qui sont très standardisées. Par exemple, il y a 4 mini-sudoku classiques qui en général se résolvent vraiment très rapidement. Il y en a aussi 4 classiques vraiment standards, des 9-9. Donc les mini, c'est des 6-6. Et puis, il y a 5 variations qui à chaque fois viennent sous la forme d'un 6-6 et d'un 9-9. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6-6 du livret d'instructions et je vais tâcher de les résoudre. Voici les formules. Il se trouve que Outside et Rossini étaient dans le Grand Prix récent, c'est assez amusant. Et les autres formules sont pas très fréquentes, mais pas inédites non plus. Ça dure 90 minutes, comme d'habitude. Regardons d'abord Outside. Et le principe de Outside, c'est que à chaque fois qu'on donne un chiffre, eh bien, ce chiffre doit apparaître dans le premier bloc qu'on voit depuis ici. Donc le 1 va être dans ces deux cases, le 1 va être dans ces trois cases, ce qui fait qu'il va être automatiquement là. Et donc voici la règle. Alors notez que dans le livret d'instructions, il y a des liens PENPA sur des liens qui sont cliquables et qui permettent d'aller résoudre les problèmes sur l'interface PENPA dans la version maintenue par Swaroop Gugilam. C'est une appli que je trouve très, très agréable à utiliser, à vrai dire. Et elle sera utilisable pendant l'épreuve et je crois que je l'utiliserai abondamment dans l'épreuve, pour dire les choses honnêtement. Alors sinon, il y a un 3 par là, il y a un 3 par là, donc j'ai un 3 ici. J'ai aussi un 1. Tiens, je vais noter les indices dont j'ai déjà tenu compte. Donc il y a des chiffres qu'on peut placer instantanément. Il faut en profiter. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, dans l'immédiat, tiens, j'ai celui-ci qui est plaçable. Et puis maintenant, donc sur cette ligne, le 3 n'est pas là ni là, donc il est là. Il me reste à placer 4 et 6, mais si on tient compte du 4 qui est ici, c'est en fait dans cet ordre-là. De même ici, je dois avoir 2 et 6 en tenant compte de ce 2. C'est dans cet ordre-là. Maintenant, ce 3 ne peut plus être que là. Oups. Ici, il me faut 4 et 6. En utilisant ce 4, c'est comme ça. Le 2 ne peut pas être là, donc il est là. Ça me permet de placer ce 6 puis ce 5. 2 et 4, mais d'après ce 4, ça va être 4 et 2. Il restera placer 1 et 5, et grâce à ce 5, c'est comme ceci. On voit qu'il y a vraiment un chemin de résolution qui est bien déterminé. Par Sudoku, ça c'est un 2. Il me reste 3 et 5 ici, c'est pas encore déterminé. Maintenant, là-dedans, il me faut 1, 4 et 5. D'après ça, j'ai le 1 ici. J'ai un 6 là-dedans, mais d'après ça, je dois le placer là. Ça me donne ce 3, puis ce 3. Et puis, on a maintenant 4 et 5 là-dedans. Ah, j'ai ce 4, je ne l'avais pas mis. Puis 5 ici. Et pour terminer, maintenant, c'est du Sudoku standard, comme ceci. Voilà, ça se fait bien. Si on regarde bien, tout s'enchaîne vraiment très simplement. On peut s'attendre à ce que dans l'épreuve, il y ait moins de chiffres donnés sur le côté, mais ça ne sera pas forcément plus difficile. Les minis sont souvent assez faciles. Voici maintenant un Rossini. Rossini, le principe, c'est que
Donc, quand on a une flèche comme ceci, ça signifie que dans le bloc attenant, les chiffres vont dans l'ordre croissant. Donc ça veut dire que ces deux-là vont en croissant. Ici aussi, celui-ci aussi. C'est comme si on avait plein de thermomètres. Donc même chose ici, même chose, et ça croît dans le sens de la flèche. Ce qui ici devrait être assez facile, puisque là on voit qu'il y a un thermomètre comme ceci, qui nous place directement 1, 3, 4, 5, 6. Notez que parfois il n'y a pas de flèche, et ça signifie que dans ce cas-là, les chiffres ne sont pas dans l'ordre croissant. Alors évidemment, quand il n'y en a que deux, il y aura toujours les flèches. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ben maintenant qu'on sait que c'est 4, 5, 6 et ici 1, 2, 3, les flèches nous disent comment les remplir. Donc ça promet d'être extrêmement facile comme variante. Regardons si ça continue. Donc ici, évidemment, ça augmente avec le 1, ça ne nous donne pas beaucoup de renseignements. Donc ici, on aura 2 ou 4. Mais notez que si ici... Alors attendez, 2, 4, 5. Mais vu qu'ici, ça doit grandir, 4, ça forcerait 5 et 6, qui clasherait avec ça. Donc ça, c'est un 2. J'ai donc ça par sudoku. Maintenant, ici, ça augmente. Donc le 6 est par là. Et puis ici, c'est parmi 1, 2 et 3. Et comme on n'a pas le 1, c'est forcément 2, 3. Donc ça met ce 1, ce 6. Et puis, là-dedans, c'est 4 et 6. Donc il n'y a plus qu'à suivre les flèches. 5 et 3. Ensuite, là-dedans, ça va dans l'ordre croissant. Donc c'est automatiquement 2, 4 et 5. Il nous reste à placer 1, 3, 6. J'ai déjà ça. Et puis ça, pour respecter les flèches qui sont là. Cette flèche nous donne tout ceci, et 1 et 6 pour conclure par sudoku. Bon, ça devrait être logiquement extrêmement facile. Bon, on a toujours ces flèches-là. Peut-être qu'il y aura moins de flèches sur les côtés et que ça compliquera un petit peu la tâche, mais ça serait surprenant que ça soit beaucoup plus difficile que ce qu'on vient de voir. Pointing evens. Even, ça veut dire pair en anglais. Et chaque nombre qui est là, c'est le nombre de chiffres pairs qui sont visibles dans la direction correspondante. Donc, par exemple, là, nous n'avons que des chiffres impairs. Ici, nous avons deux chiffres pairs. Donc ça et ça, c'est des chiffres pairs. Ce qui veut dire que ça, c'est automatiquement un 6 et ça aussi. Donc lui, il est servi. Ça, c'est des impairs, ce qui veut dire qu'on va avoir un 4 ici ou là. Il y a deux chiffres pairs, donc on a le 4 ici ou là. Et puis rien d'autre à cause du 2. Ça, c'est pas un chiffre pair non plus, donc ça, c'en est un. Je vais noter 4, 6. J'ai un 4 par là. Ce 2 est résolu. Là-dedans, donc, je sais déjà que j'ai pas de chiffre pair, évidemment. Là, j'en ai pas un non plus. Et en fait, ce 0 est inutile. Donc, j'ai 1 ou 3 ici. Ça, c'est forcément un 2. Donc, ça, c'est 3. Et ça, c'est 1. Il me reste donc 3 et 5 par là. 4 et 6 par là. Le 0 qui est là me renseigne que ça, c'est un chiffre impair. Le 1 qui est là pointe vers ce 2, donc ça, c'est un chiffre impair aussi. Ce 1 qui est là me dit que là-dedans, j'ai un chiffre pair. J'en ai donc un là aussi. Donc tout ça, c'est satisfait. Je peux... Là-dedans, j'ai parmi 1, 3 et 5. Donc ça, c'est 1, 5, 1, 5, 1, 5 aussi. Ah, donc j'ai forcément un 3 ici, un 4 là. Ce 6. Ça, c'est un 1. Ça, c'en est pas un. C'est un 1 comme ceci. En appliquant juste les règles du sudoku. Sur cette ligne, il me faut un 5. Il n'est pas là. Donc, il est là. Et je complète avec un 3. Ainsi qu'un 6 ici. Qui me résout le 4 et le 6 en bas. Je récupère ce 4. Dans cette colonne, le 5 n'est pas là. Donc, il est là. Et puis, j'ai encore un 2. Ça, c'est... Qu'est-ce que j'ai planté encore?
flûte. J'ai fait un truc qui marche pas. À quel moment est-ce que j'ai planté ça? Allons bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Est-ce que là tout colle? Ah, d'accord, ok. Voyons. J'ai mis un 6 au lieu d'un 4, dans ma plus pure tradition. Ok, donc j'ai ça. Voilà, c'est le genre de truc que je fais typiquement en compétition. Et puis là, bah, ça se termine par du sudoku standard à un détail près qu'ici, il reste une résolution à faire et c'est ce 3 qui va donner la solution. Pour le moment, on a 3 chiffres pairs. Donc celui-ci, c'est un 1. Et voilà. Bon, donc désolé pour ce petit passage ridicule. Je suis malheureusement coutumier du fait quand ça compte. Et passons à la variante suivante, Diagonal Skyscraper Sudoku. Skyscraper, c'est ce qui indique que quand on a un nombre, c'est le nombre d'immeubles qu'on voit dans la direction. D'habitude, c'est vertical et horizontal. Là, c'est diagonal. Ça signifie qu'ici, quand on regarde les nombres qui sont sur cette diagonale, on les interprète comme des hauteurs d'immeubles. Et 2, c'est le nombre d'immeubles qu'on voit. Là, il y a très peu d'indices, c'est pas mal du tout. Et on va regarder. Le 4 nous donne qu'ici, c'est croissant. C'est comme si on avait un thermomètre ici, et c'est même strictement croissant. Puisque chaque immeuble masque les immeubles plus petits. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et les immeubles de même taille. Donc, et la même chose, j'ai un thermomètre. Donc avec 5 chiffres, c'est forcément comme ceci. J'ai ici 1, 2 ou 3, 2, 3 ou 4, 3, 4 ou 5, 4, 5 ou 6. Et ce qui est remarquable, c'est que ça nous donne ici un triplé, ici aussi, ce qui donne ce 1, puis ce 2. Et en suivant le thermomètre, on obtient ces chiffres-là. Et maintenant, par simplification, on obtient directement ça. Ces indices sont complètement utilisés. Maintenant, il y a des pencil marks qui en découlent immédiatement. 3, 1 et 2. Nous avons 5, 6 comme ceci. Et un 2 comme ça. 1 et 5 comme ça. Bon. Voilà déjà ce qu'on peut faire. Et là, on en voit 3. Et on peut remarquer que le 5 masque le 2. Donc on doit avoir deux choses dans un ordre strictement croissant. Jusqu'au 5. Ça, c'est pas un 4, donc c'est maximum 3. Et c'est minimum 2, mais c'est pas un 2, donc c'est vraiment un 3. Et celui qui précède ne peut être que 2 à cause de ce 1. Ce qui donne donc ça. À partir de là, j'ai forcément 5 ou 6 ici. 1 là. Ça ne peut être que 6. Donc ça, c'est 4. J'ai ce 5, ce 6. Plein de choses qui se résolvent. Là, je crois que pour le moment, j'ai pas fait d'erreur. J'ai aussi un 3 ici. On va regarder les pencil marks qu'on obtient. Donc, alors, j'ai forcément 2 et 3 ici. Là, c'est 1 et 5. Et à cause de ce 2, je suis obligé de mettre le 5 ici. Ce qui me donne ensuite ce 4, ce 5, ce 6, ce 1. Et on peut compléter avec 4 et 6. Pas mal, pas mal. Bon, on est bien aidé par ces thermomètres qui sont là. C'est presque un thermo-sudoku déguisé, ce problème-là. On verra ce que ça donnera dans la véritable épreuve. À mon avis, ça sera un petit peu plus difficile. Et puis, bien sûr, il y aura aussi une grille 9-9. À chaque fois, il y a une grille 9-9 du même type. Et le dernier, ça c'est une formule que je crois avoir vue une seule fois. C'était déjà dans un Mahabharata. Unordered distances.
Dans la marge, on a ça. Ça signifie que dans la colonne correspondante, ou ici dans la ligne correspondante, les chiffres 1 et 4 vont être à 3 cases d'écart. Ça peut être là et là, ou bien là et là, ou bien là et là, et on ne dit pas dans quel ordre. Le 1 et 4, si ça se trouve, c'est 1 ici, 4 là, ou bien c'est 4 ici, 1 là. Et c'est à nous de déterminer dans quel ordre. Mais si on regarde les indices de distance 5, ça va permettre de commencer. Le 1 et 6 sont là et là, le 3 et 6 sont là et là, donc j'ai forcément un 6 ici qui donne ce 3 et ce 1, qui à son tour donne le 2 en utilisant ces indices. 2 et 3 sont à distance 3, le 3 n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. Le 2 n'est pas là, donc le 2 va être dans l'une de ces deux cases et le 3 ici. 2 et 4 à distance 4, le 2 ne peut pas être ici, donc il est là-dedans, ce qui indique qu'il est là. Et je peux placer le 4 ici. 4 et 6 à distance 4, le 4 n'est pas là-dedans, donc il est par là avec le 6 à distance 4, c'est-à-dire ici. 1 et 4 à distance 3, maintenant c'est forcément ici et là, et grâce à ce 4, on peut préciser que c'est comme ça, et ça pousse le 6 et le 4 de cette manière-là. 1 et 3 à distance 2, j'ai donc un 1 ici. 3 et 4 à distance 2, notons que je n'ai pas de 3 ici, je n'ai pas non plus de 4 là. Je n'ai pas de 4 là-dedans, donc le 4 peut être là-dedans ou là. Ouais, ça ne semble pas résolu tout de suite, ça. À ce détail près que ce 3 me dit que j'ai pas de 3 là-dedans, donc j'en ai un là-dedans. J'ai un 3 ici, et à distance 2, le 4 est là. Ce qui me donne un 4 ici. J'ai un 5 ici, c'est le seul endroit sur cette... c'est le seul chiffre qui convient. Je peux compléter la ligne par ça. J'ai donc un 2 là. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? 2 et 3 dans ces cases. 5 et 6 par là. 1 et 5 par ici. Ça c'est fait. Il me reste encore à exploiter ceci. 4 et 5 à distance 1. Et on voit que le 5 ne peut pas être là, sinon ça placerait un 4 qui clasherait. Donc ça c'est un 6. Là-dedans, 1, 5 et 3. 6, ah bah 6, ça permet de placer un 6 ici. J'ai donc le 4 et le 3. Et ce 5. Donc cet indice, on l'aura utilisé de manière négative en quelque sorte. Et le reste, logiquement, doit couler à peu près de source. Il n'y a vraiment rien de spécial. Ça, c'est un 2. Donc ça me donne ce 2 et ce 3. Et puis j'ai un 1, un 3 et un 4. Et ça marche. Donc je n'ai pas fait plus d'erreurs que ce que j'avais déjà fait dans une grille précédente. Donc voilà pour la résolution de ceci. Et dans ce Mahabharat, il y a aussi une grille 9-9. Et peut-être que je consacrerai des vidéos à ces problèmes du livret d'instruction. Ça reste à voir, à suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.